Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013. Il s'agit du set numéro 70107, Skunk Attack, ou en français l'expulsion Chi. Ça coûte 14,49 € et ça contient 97 pièces. Donc comme on peut voir, c'est un modèle Speeders, le numéro 10 pour être précis, et donc il contient Skynet le putois. Donc on peut voir en gros plan ici, et aussi bien évidemment là avec le reste du modèle Speeders, donc par exemple la structure, hein. Voilà. Là aussi, vous pouvez remarquer qu'on pouvait voir donc la partie donc pour ranger, là où était rangé normalement le lanceur, les cartes, le speeders, et ici vous avez une petite partie transparente pour voir un peu les pièces qu'il y avait dans le modèle. Voilà. À l'arrière, rapidement, donc on va un peu vous déballer le contenu du speeders donc avec cette scène-là. Donc par exemple, vous pouvez voir le speeders, la structure, mais aussi les cartes, les cristaux chi, etc., etc. Et mis en avant, vous avez aussi donc les armes du personnage, l'extension de son speeders, et là par exemple, Skynet en 1.1, donc pour voir un peu à quoi elle ressemble dans vos petites mimines. Vous remarquez aussi qu'on peut combiner donc les différents modèles de la vague 3 de speeders, donc Skynet ainsi que Gorzan et la Gravis, voilà. Et donc, c'est à peu près tout. Excusez-moi, ma phrase faisait penser que j'allais continuer sur un truc, mais non, pas du tout, parce qu'effectivement, le packaging, c'est fini. Maintenant, on va parler donc du mode d'emploi qui va plus ou moins reprendre ce qu'on a déjà vu par le passé, enfin, sur la boîte. Bien sûr, on construit la figurine, les armes, le speeders, les structures. Après, on aura les règles spécifiques à ce modèle-là. Donc, avant ça, la liste des pièces. Les règles spécifiques, puis les règles moins spécifiques, mais plus approprié au niveau des cartes, voilà, etc. Apparemment de pub, si ce n'est pour le club, hop, et la gagne, toujours là, avec nous, on y croit. Donc, première chose à dire, c'est qu'effectivement, Skynet le putois, c'est un personnage qui est exclusif à ce modèle Speeder. Ça, effectivement, on ne le retrouve pas dans des boîtes de jeux en 2013, tout du moins, alors peut-être qu'après, il apparaîtra en 2014, hein, au moment où je fais la vidéo, je n'en sais strictement rien. Néanmoins, pour l'instant, 2013 exclut donc Speeders. Et donc, voilà à quoi ressemble le corps donc, de notre ami Skynet, comme vous pouvez le voir. Donc, oula, voilà, comme ceci. Et donc, comme on peut voir, d'ailleurs, lui, il a une espèce de cercle au milieu de son corps, mais pas pour mettre du chi, parce qu'effectivement, il n'a pas de chi du tout. Donc, il a juste une espèce de médaille un peu normale, je veux dire, un peu, pas vraiment dorée, dans couleur un peu beige-marron, voilà. Et donc, voilà un peu son corps. Donc, effectivement, pas de chi, visiblement, pour le personnage putois, le pauvre petit gars, tiens. Donc voilà l'avant, et voilà l'arrière, avec la petite fleur qui est dessinée. Et donc maintenant, on va faire la queue, ce qui est une première, j'ai envie de dire, pour un personnage Shiva, parce qu'effectivement, comme on sait tous, les lions, les crocodiles dans la vraie vie ont des queues, hein, mais évidemment, voilà, merci. En version figurine, Lava, il n'a pas de queue, etc., etc. Et là, par contre, effectivement, pour le putois, visiblement, ils ont changé la donne, parce que le personnage a une queue, donc on met par le cou, étrangement, mais donc il ressemble à ça. Donc après, le seul petit problème, c'est qu'effectivement, de base, ça, c'est censé toucher la partie ici, mais là, il y a un petit espace. Donc c'est un peu... voilà, c'est... faut un peu le tourner sur le côté, par exemple, ou alors utiliser son imagination et ne pas se dire que la queue est en train de voler. Par contre, ce qui est bien fait, c'est le dégradé, hein, avec le blanc, le noir. Il est assez magnifique, je trouve, hein, comme vous pouvez le voir, c'est très bien réalisé. La tête de Skynet, maintenant, qui ressemble à ceci. Donc là, il a l'air un peu content, j'ai envie de dire. Et là, il a l'air un peu content aussi, mais je sais pas trop. Enfin bref, il est un peu... Il m'a l'air un peu foireux, quoi, hein, Skynet. Hein. Sûrement comme ses odeurs, je pense. Donc ensuite, le casque, enfin plutôt la tête, j'ai envie de dire, qui d'ailleurs est un nouveau moule. Hein, donc là encore, nouveau moule très chouette, qui je pense sera réutilisé pour le personnage renard qu'on aura dans la vague 4 de Speeders en 2013. Donc comme on peut voir, petits imprimés qui vont bien, la petite tête, ça va, il a l'air un peu moins en forme, un peu moins souriant débile, tiens, pour l'occasion. Donc voilà pour la figurine qui est, ma foi, assez chouette, j'ai envie de dire. Voilà. Donc le Skynet, qui là encore, est exclusif à ce modèle-là. Donc ensuite, on va passer aux armes. Donc l'arme primaire de Skynet, c'est assez original, là encore. Tout comme le fait qu'il ait une queue et pas d'autres animaux. Il a un fouet. Donc le fouet classique, hein, voilà, en plastique souple, comme on peut voir, avec une petite accroche ici, et forcément l'accroche pour la masse à ce niveau-là. Aucune modification. Le fouet tel quel. Donc la première fois qu'on fait en Speeders, hein, souvent l'arme qui revient, c'est les lances qu'on a à foison. Mais là, un petit fouet, ça change et c'est plutôt original. Par contre, ce qui est original, mais qui marche un peu moins bien, c'est son arme donc primaire, l'arme énergisée un peu au chi, j'ai envie de dire. Donc, qui est ça. Donc, effectivement, là, on va retrouver une lance, comme vous pouvez le voir, mais pas seulement, parce qu'on aura aussi, visiblement, une feuille, et donc la partie qui contient le chi, en fait, hein, donc à ce niveau-là. Et donc, je sais honnêtement pas trop ce que c'est que ça.
Alors, je peux comprendre l'idée de vouloir mettre un peu des fleurs, des feuilles au niveau de là, mais là, ça rend pas génial parce qu'effectivement, on a une espèce de lance assez fine pour l'espèce de grosse feuille un peu en gros plastique comme ça qui fait pas vraiment organique, hein, qui est plus en plastoc. Donc bon, voilà son arme en tout cas. Et d'ailleurs, vous noterez que son arme n'est ni dorée ni argentée, hein, contrairement par exemple à d'autres personnages. Donc là encore, petit point d'information à retenir. Je tiens aussi à dire, qu'effectivement, les cristaux de chi sont toujours là. Vous en avez 6 donc, dans ce modèle-là, donc comme le modèle Speeders à 15€. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le Speeders en lui-même, bah tiens, voilà. Donc bon, bah, la base est la même, si on commence à la connaître, avec forcément les 4 tenons pour accrocher la figurine, là, ici, l'espace pour mettre l'extension. Et puis donc, la tête de Speeders qu'on va mettre tout de suite, et donc qui ressemble à ceci. Donc comme on peut voir, c'est le même moule que les têtes de loup, sauf que bah, forcément avec l'imprimé pour Skinhead, donc avec bah, les petites poils, l'espèce de yeux encore bizarroïdes avec son espèce de pièce qui est en tant que collier là. Et donc voilà. Et donc niveau extension, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a ça, donc en clair, des simples accroches plus des petites lianes. Donc c'est super simple, mais moi j'aime assez bien, je trouve que ça fait assez nature, et ça rend plutôt bien. Donc bien sûr maintenant qu'on a accroché ça donc, ici, voilà, on va mettre Skinhead dedans, et puis après, bien sûr, on le lancera lorsque je montrerai le jeu. Après, rapidement, pour vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas, comme vous pouvez le voir là, vous avez des petits cercles ici, non pas là, mais là, des petits cercles, et juste devant des pièces dentées, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, ces pièces dentées vont être utiles pour pouvoir faire tourner la roue. Forcément, elles sont accrochées à la roue. Donc, l'idée, c'est qu'on prend ensuite notre petite tige, qui, comme peut avoir plein de petites dents, et donc on met ça ici, et donc quand on fait ça, on entraîne la roue, et forcément, attends, il ne reste plus qu'à tirer un coup sec, et la roue roule toute seule, et après on peut le laisser au niveau du sol, et ça roule tout seul, comme ceci. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et donc maintenant qu'on a vu comment le speeders fonctionnait, il est temps de voir un peu comment la structure se fait. Voilà. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc grosso modo, une fois 6, des pièces lianes, et une pièce comme ceci, donc avec des tenons à l'avant, qui va être utile, et bien, pas pour mettre des choses dessus, mais non, en fait, juste pour servir de rampe. Car effectivement, on va mettre ça comme ceci. Alors par contre, excusez-moi, je viens de me rendre. Je sais plus si on va dire. Donc c'est bien comme ça. Donc voilà, en fait c'est une simple rampe, donc c'est pour ça qu'on a mis la petite pièce à l'avant, pour pouvoir la mettre au niveau du sol. Mais par contre, ce qui est bien par cette rampe par rapport à celle des autres speeders, c'est que c'est une rampe un peu qui s'intègre au décor, quoi. Elle a une espèce de petite liane comme ça, elle fait un peu végétale, quoi. C'est juste une espèce de grosse rampe moche, unicolore, qui ressemble à rien. Donc là, déjà, petit point pour la rampe, même si, bon, écoutez, c'est qu'une rampe, hein. Effectivement, ce n'est pas l'élément le plus important du modèle. L'élément le plus important du modèle, c'est ce qui vient maintenant, c'est donc ça. Donc déjà des pièces, une pièce un peu bizarre avec comme pas des parties un peu en biais, une 2x4. Dessus on casera donc des petites pièces blanches pour faire les dents, une partie rouge comme vous pouvez voir qui servira en fait à faire un peu la langue, parce qu'effectivement on fait une tête, on ne dirait pas on fait une tête effectivement, et donc là on fait le bas de la tête. Donc on a ça pour l'instant, c'est plutôt cool. Ensuite on prend cette partie-là, donc comme on peut voir on a des pièces 2x1 avec une accroche circulaire des deux côtés, et donc entre on a cassé ces pièces-là avec des accroches circulaires ici. Donc on met ça comme ça, et donc maintenant on a une rotation. Comme vous pouvez le voir, hop là, ça tourne, et d'ailleurs vous pourrez noter que là on a une pièce avec un trou cruciforme qui serait utile par la suite. Enfin, pour la suite. Enfin, ça peut être utile aussi pour la suite, mais bon. Donc ça, on le case, hop là, on fait pas n'importe quoi, quitte à faire. On le case ici, là, pile comme on peut voir sur les trois tenons qui ressortent bien. Comme ça. Hop là. Et maintenant, pas vraiment fin, mais bientôt presque, on prend ça. Donc on va prendre une petite pièce qu'on peut voir avec des côtés un peu diagonales, donc un peu triangulaires, j'ai envie de dire, voilà. On aura des yeux rouges, comme on peut voir ici, donc des petits triangles. Vous avez aussi une pièce 2x6 et des petites dents en dessous. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser le museau, donc à l'avant, l'aide d'une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés, donc voilà à quoi ressemble le museau. Hop. Et ensuite, on va prendre cette pièce-là, qui ramène avec elle des petites piques, qui nous sert un peu d'oreille, donc, pour faire donc notre tête de loup. Comme ceci, du moins le haut de notre tête de loup. Enfin, il ne me reste plus donc à caser ça comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai ma tête de loup au complet, donc, qui est finalisée. Enfin, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est donc prendre ces pièces-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai une pièce 2x1 normale, là, j'ai une pièce 2x1 avec un cruciforme, donc je mets une barre cruciforme plus une petite pièce en T, et au bout, je mets donc une pièce circulaire qui sert un peu de cible, comme vous pouvez le voir. Ça, je l'accroche à ce niveau-là, et donc, je suis bon
pour ma structure. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire un petit turnaround. Comme ceci, donc il rend quand même plutôt bien la tête de loup. Et enfin, petite touche finale, effectivement ça s'ouvre. On met la petite boule ici et on referme. Voilà. Et donc là, c'est au complet. Donc ça, on en parlera après. Pour l'instant, on va parler des cartes. Voilà, on va parler des cartes et après on parlera de comment fonctionne le jeu. Je me souviens plus l'heure que je faisais premier review Speeders, mais c'est pas trop grave. Donc, alors, est-ce qu'on est bon là? Oui, il me semble qu'on est même très bon là, j'ai envie de dire. Donc Skinhead, donc sa carte personnage qui ressemble à ça, le Comper, il n'a pas le logo à lui en fait, hein, il a le logo de tous les animaux et pas le logo du putois, j'ai envie de dire, parce qu'il n'existe visiblement pas. Donc bref, Skinhead avec son fouet, comme ceci. Voilà, donc avec la jungle derrière. Là, donc le Gaz Hunter, donc son Speeders, Comper, visiblement il vient en aide à Laval qui était pris face à des loups, donc c'est plutôt cool. La carte du Chi, donc on peut essayer de voir un peu à quoi ressemble la tête du putois, parce que ça se trouve peut-être qu'il sera fait en ultra bulle d'un jour, qui sait. Voilà. Donc avec sa lance, avec des espèces donc de. Là, même là, l'alien a l'air toute bizarre en plastoc, quoi, c'est pour dire. Tu me laisses, ils ont pris la pièce Lego, c'est normal aussi. Son fouet, donc l'arme secondaire, avec un joli coucher de soleil derrière, qui est vraiment très sympathique. Tiens, le petit coucher de soleil, la petite effet de lumière, on rend très bien. Et enfin, donc, l'extension de Speeders, là, visiblement, qui enfume littéralement les loups, hein, visiblement. On regarde un peu la gueule du mec à l'arrière, avec l'espèce d'œil rond très ouvert, du genre... il a senti un truc pas très frais, je suppose, mais visiblement, ça fait plaisir à Skinhead, hein, qui lâche un gros sourire, et qui lâche peut-être même autre chose, j'ai envie de dire. Donc voilà, les cartes. Et d'ailleurs, rapidement, niveau statistique de cartes, ce qui rend tout intéressant avec Skinhead, c'est le fait qu'effectivement, sa carte personnage a 160 points si vous cumulez tous les points, donc ce qui est vraiment très bon, 160 points, hein, c'est vraiment le haut du panier, quoi. Et aussi, il a 30 points d'ajout en chi pour sa carte personnage. Effectivement, certains persos ont en moyenne 20 points, lui en a 30. Donc à noter, donc en clair, un bon pack de cartes, j'ai envie de dire. Voilà. Pour ceux qui s'amusent au niveau stratégie. Donc on a ça qui est fait. Alors maintenant, j'ai un peu débarrassé tout ça comme ça, parce qu'effectivement, là, j'ai un bon angle de vue niveau lumière, mais après, pour ce qui est niveau jeu à structure, je pense que là, c'est mieux d'avoir un angle de vue de cette façon-là. Donc, on a ça. Alors, grosso modo, le jeu, parce qu'effectivement, j'ai montré les cartes, mais je n'ai pas expliqué le jeu. Donc on va y venir. Donc le jeu, c'est simple. Déjà, les deux joueurs jouent en même temps. Donc c'est pas du tour, chacun son tour, c'est en même temps. Et c'est aussi en même temps sur une même ligne de départ. Parce qu'effectivement, il y a aussi des jeux speeders qui se jouent un personnage d'un côté, l'autre de l'autre. Là, non, on est en même temps, au même endroit, donc sur la même position. Voilà, au début, voilà. Et donc le but, grosso modo, ça va être de tirer donc, son speeders en même temps, prendre le tremplin, toucher la cible, et quand je touche la cible, comme vous pouvez le voir, ça fait bouger la partie ici qui fait en fait sortir la sphère, donc lui on trouve qu'il part dans l'espace, là oui il part dans l'espace, et donc après, le but c'est le premier qui récupère ça, qui gagne, et donc qui a le droit de jouer sa carte. Après je vous rappelle rapidement le jeu de cartes, hein. L'idée c'est, on a nos jeux de cartes donc, à l'envers, donc comme ceci, je pioche ma carte, je choisis une compétence parmi celles-ci, donc par exemple je sais pas, mettons... je sais plus ce que c'est ça, mince. Bref, là, mettons, ça c'est quoi? C'est le courage, ça, bref. J'ai 50 en courage, donc je prends 50, l'autre tire sa carte, il a que 10, et donc je gagne, et donc quand je gagne, je fais quoi? Eh bien, je prends 2 cristaux de chi. Aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est, vraiment, j'étais pas trop sûr, je me dis, je vais utiliser ce point-là de caractéristique, mais je sais pas si j'en ai suffisamment. Et bien effectivement, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sacrifier un de mes cristaux chi pour ajouter, comme on peut voir, 10 points ici, donc ça fait 40 points en tout, et donc lui sort son truc, et donc là par exemple, comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai bien fait de sortir mon cristal chi, parce qu'effectivement, si j'avais joué... Oh, mais allez, toi, il a pas fait n'importe quoi, lui. Comme ceci, bref. Si si je n'ai pas joué mon cristal chi, eh bien, on aurait été à égalité, et je n'aurais rien gagné du tout, j'aurais juste perdu mes points, j'aurais juste perdu mes... Non, bah non, on aurait été égalité, j'aurais rien perdu du tout, j'ai envie de dire. Néanmoins, par contre, j'aurais pu me faire avoir, parce qu'effectivement, j'aurais pu quand même faire en sorte de jouer mon cristal, j'aurais 40 points, mais lui aurait pu faire pareil, et là, il aurait donc eu 20 plus 30 égale 50, il aurait gagné. Voilà. Donc comme on peut voir, il y aurait pu avoir un retournement de situation. Donc c'est le but, hein, bien évidemment, après vous choisissez les compétences que vous voulez, et c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Je pense que j'ai fait un peu le tour niveau
du jeu de cartes, voilà. Donc comment ça fonctionne. Donc c'est voilà, vous choisissez vos points, vos compétences, et puis après bien sûr, hein, le nombre de points qui ici là, il change selon les cartes. Tout comme le nombre de trucs qui touchent. Hein. Par exemple, voilà, vous pouvez que ajouter là où il y a les petits éclairs qui continuent. Voilà. Et donc bref, j'ai expliqué les règles, j'ai expliqué le jeu de cartes, maintenant il est temps de jouer, d'essayer de marquer un point, donc d'essayer d'arriver à faire ça. Donc hop là, on va jouer. Donc je fais ça, maintenant je tire un grand coup, je lâche, et je suis parti ultra haut. Bon, au moins ça a marché comme vous pouvez le voir. Donc on va retenter. Ouh, à côté, mais presque. Troisième fois. N'importe quoi. On tente une dernière fois peut-être, après on fait le bilan. Quitte à faire, mais si bon, il y a... Le bilan, honnêtement. Oh, ouh bah, j'y suis arrivé, mais qu'une étape sur deux. J'ai pas réussi à faire passer à faire basculer le truc. Je suis pas allé assez fort dessus. Dernière fois, et c'est la dernière fois que je dis ça. Et ensuite, on fait un petit bilan donc, sur ce modèle-là. Voilà. Bon, je suis pas vraiment arrivé, mais bon, voilà. C'était un peu... Ça me saoule quand même de pas arriver à montrer le truc, quoi. C'est un peu énervant, je trouve, moi, monsieur. C'est pour ça que je vais réessayer. Voilà, merci, j'y suis arrivé. Après, le but, je récupère en premier cette affaire parce que j'ai pas envie que mon adversaire me glisse une quenelle. Bref, voilà pour le jeu. Donc, on va passer maintenant... Bah, on va remettre comme ça, t'inquiète à faire. Comme ça, on aura une belle petite lumière pour voir le fond. Donc, le Speeders de Skinnet, c'est des cartes. Non, voilà, excusez-moi. Donc oui, mon avis général, je vous le conseille. Je vous le conseille, alors pourquoi et d'une figurine exclusive. J'ai envie de dire, ça parle de soi, quoi. Seul moyen de choper Skinnet, tout simplement en 2013, dans Shima, c'est choper son Speeders. Donc comme ça, il n'y a pas d'autre façon de le choper. Si vous le voulez, vous allez devoir acheter ce modèle-là. Mais après, vous pouvez peut-être vous dire, ouais, mais est-ce que le modèle, il est bien au moins? Parce que moi, je joue la figurine, mais bon, 15 € pour une figurine, ça me fait un peu mal aux fesses. Et effectivement, vous pouvez vous demander ça. Vous avez toujours raison de vous demander ça, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Attendez, par contre, j'aimerais bien, est-ce qu'on peut jouer peut-être sur la longueur, visiblement? Comme ceci. Ah putain, c'est fou, ça, hein. Est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, ça vaut le coup. Alors, moi, après, en fait, voilà. Moi, ce que je n'aime pas trop dans Skinnet, je vais dire clairement, ce sont les armes. Les armes, je trouve un peu bof. Alors, le fou est original, mais l'arme chi est un peu moyenne. Et après, personnellement, je suis pas non plus un gros fan des cartes. Après, bon, les cartes, franchement, c'est très subjectif comme point de vue. Hein. C'est vraiment, est-ce que vous, ça vous plaît ou est-ce que ça ne vous plaît pas. Voilà, moi, les cartes, bon, je sais pas non plus, c'est pas non plus, je les déteste, hein. Je les trouve ok, mais j'ai déjà vu mieux. Voilà, j'ai déjà vu mieux. Idem pour l'arme de chi, j'ai déjà vu mieux. Après, pour le reste, c'est quand même assez efficace. La figurine est quand même assez superbe, malgré la queue qui, bon, bah voilà, elle flotte un peu dans les airs, hein, n'est pas vraiment raccrochée au niveau du dos. Ça, c'est un peu dommage. Mais mis à part ça, c'est quand même une très bonne figurine. Le dégradé est assez génial, les imprimés fonctionnent bien. Donc la figurine vaut le coup, ça c'est sûr. Les armes, donc le fou est original, l'arme chi, j'aime moins. Le Speeders a une bonne tronche. L'extension, j'aime aussi assez bien, assez original, même si c'est pas non plus super guerrier, hein, c'est pas des grosses lames dans tous les sens, mais je trouve que ça fonctionne bien et ça rend l'ensemble assez aérodynamique. Voilà. Donc ça, c'est un bon point selon moi. Et ensuite, la structure en elle-même est très fun à construire et au niveau design, donc, même la rampe, comme j'ai dit, la rampe, bon point. On a le côté végétal, c'est plus une espèce de rampe posée comme ça, c'est vraiment, ça fait partie du décor. Donc ça, c'est un bon point. Et la tête de loup est superbe, j'ai envie de dire, quoi. Hein. Vous pouvez virer la cible si vous le voulez et l'utiliser dans un décor, parce que c'est la première fois qu'on a une tête de loup faite comme ça, parce que je vous rappelle, les têtes de loup, on en a soit dans le 4x4 loup, soit dans le char de combat loup. Donc il faut quand même raquer. Et là, c'est une version différente d'une tête de loup, et elle rend plutôt bien. Voilà, plus petit mécanisme d'ouverture, franchement, là, niveau structure, niveau construction et design, c'est topissime. Et donc voilà. Et donc, niveau carte, bah, comme j'ai dit, je trouve ça ok, mais sans plus. Après, par contre, niveau points, ça y va. Donc il est plutôt pas mal encore. Donc bah, grosso modo, je veux dire, Skinnet, vous pouvez foncer, quoi. Vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter. Je pense que c'est un très bon speeder, personnellement. Très complet, il y a de la construction, il y a un peu de technique. Le jeu aussi en lui-même est assez fun, je dois avouer, même si ça reste du détruire un truc et récupérer la balle. On va dire, c'est pas spécialement original, mais au moins
ça fonctionne bien, voilà, et au moins peut-être le principe de toucher la cible, même si bon, moi j'ai défoncé le truc, mais bon, il y a quand même l'idée de base de toucher la cible, donc bref, voilà. Donc on va se quitter là-dessus, écoutez, c'est 20 minutes, ça fait assez longtemps comme ça pour un Speeders. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous avez des questions de commentaires, c'est pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Moi, comme je vous dis, ce modèle-là, je vous le conseille, et pas que pour la figurine, mais aussi pour la structure en elle-même et le jeu. Et en attendant, eh bien, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Merci de m'avoir suivi, et on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.